Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut, bonjour. Alors, bonjour à tous, on est sur Twitch en direct, vous êtes déjà présents. Bien, aujourd'hui on va faire une petite actu en sueur, vous savez, on parle des actualités du moment. Il y a aussi une petite interview qui arrivera dans l'après-midi, je pense, vers 15h, d'un boxeur qui était présent aux Jeux Olympiques 2020 là à Tokyo. Donc voilà, si vous nous écoutez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément pour ce qu'on prépare pour la suite en tout cas. Sur Twitch, on vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes déjà une centaine, alors qu'on vient à peine de commencer. On dit déjà bonjour les BG, bonjour à tous. Et si vous nous écoutez sur les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et j'en passe, merci aussi et n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, ça fait là aussi énormément plaisir. Mon cher Rust, je te propose qu'on balance le générique. Ouais. Oh, let's go. Allez, balance le générique. Soit. Alright. Eh bien, c'est parti. Donc, on s'intéresse déjà au combat qui sort un petit peu de nulle part, c'est Anderson Silva contre Tito Ortiz en boxe anglaise, et tenez-vous bien, ce n'est pas une exhibition, c'est un combat officiel qui sera arbitré par Big John McCarthy et qui va se dérouler en 8 rounds le 11 septembre prochain sur l'undercard de Vitor Belfort contre Oscar de la Hoya, undercard sur laquelle il y a aussi David Haye, donc le fameux boxeur qui fait son retour à 40 piges passées. Il va combattre qui, David Haye David Haye, alors attendez, laissez-moi... Rust, je te propose déjà de parler de ça, et moi je cherche un petit peu les petites infos. Ouais, complètement. En fait, en vrai, ça m'a assez surpris parce que déjà, premièrement, pour Anderson Silva, je trouve que de passer de Chavez à Tito Ortiz, il y a comme un petit goût de régression, je trouve. Après... En fait, on s'est étonné nous-mêmes avec Guillaume parce qu'on a été voir le palmarès sur ces dernières années de Tito Ortiz. Et c'est vrai qu'en fait, dans ma tête, personnellement, j'étais vraiment Tito Ortiz, je l'assimile un petit peu comme BJ Penn à une dégringolade à l'UFC. C'est-à-dire que je crois qu'il est genre à 7 défaites en 8 combats sur ses dernières apparitions à l'UFC. Mais en fait, ce qu'on a tendance à oublier, enfin en tout cas, je sais que moi je l'avais oublié, mais c'est que sur ses derniers combats tout court en MMA Pro, en fait, il est sur un putain de bon bilan. Alors après, évidemment, c'est les dernières victoires, c'est contre Chuck Liddell, un Chuck Liddell, le retour de la momie. Non, bon, je devrais pas me moquer autant, mais c'était vraiment dur, quoi. C'était pas le vrai Chuck Liddell. Il était lent, il savait pas ce qu'il faisait là, etc. Alberto Del Rio, qui est encore une fois un catcheur, Alberto Del Rio, ses excursions MMA, il aurait été connu pour s'être fait dérouiller par Mirko Cro Cop ultra salement. Et du coup par Tito Ortiz. Je comprends pas trop ce que ce mec-là avait comme ambition, mais en tout cas il en est là. Et mais sinon, il a quand même combattu Liam McGeary. Alors il a perdu, mais c'était quand même pour au Bellator, et à l'époque Liam McGeary c'était vraiment l'élite de l'élite au Bellator. Champion invaincu. Voilà. Et il avait battu Shlemenko aussi. C'est d'ailleurs dans cet exemple qu'on utilise souvent d'un combattant qui combat quelqu'un d'une catégorie inférieure et où tu as l'impression que c'est un enfant contre un adulte. Et c'était le cas en fait contre Shlemenko, qui était un middleweight, qui était monté défier Tito Ortiz et qui s'était retrouvé vraiment face à un mur en fait. Et il avait battu Chesonen aussi. Donc en fait, les dernières apparitions de Tito Ortiz, elles sont loin d'être honteuses en fait finalement, mais néanmoins, déjà, on l'attendait pas en boxe anglaise. Et puis en plus de ça, moi j'étais resté sur Logan Paul versus Anderson Silva. Je croyais que c'était ça qui était en discussion. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi ça me semblait le truc le moins délirant de tous les combats de youtubeurs qu'on avait vus récemment. Donc je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Il a sûrement une très bonne raison, Anderson Silva, mais je suis pas sûr que la raison soit financière, parce qu'il aurait fait beaucoup plus de mailles en combattant Logan Paul que là en combattant Tito Ortiz. Donc je suis très étonné aussi. Je pense que pour Anderson Silva, c'est vraiment pour maintenir un petit peu cette hype là qui est revenue avec cette victoire contre Julio César Chavez Jr. et justement poursuivre un petit peu tout ça avant d'avoir le gros money fight à mon avis contre Logan Paul, parce que là peut-être que c'est un petit peu léger encore, tu vois, pour obtenir ce combat contre Logan Paul. Tito Ortiz, je comprends pas non plus, parce que c'est vrai qu'il avait émis le souhait à plusieurs reprises là de revenir au sport de combat, mais c'est un petit peu bizarre de le voir en boxe anglaise mine de rien. Donc bon, et puis concernant David Haye, donc c'est Joe Fournier qui va affronter 9-0 en carrière, donc je ne connaissais pas cette personne-là. Donc Joe Fournier, c'est un entrepreneur anglais. Il a mis au point son propre fitness business model avant de le vendre à l'entreprise FTSE 100, et depuis
il s'est lancé dans l'industrie des nightclubs et dans la boxe. Donc voilà, ce monsieur, il a 38 ans et présente un bilan de 9-0 en carrière, dont un no contest. Ah, attends, mais du coup, je suis un peu perdu. Il a eu une carrière en boxe pro. Ouais, il a toujours une carrière en boxe pro, là, ouais. Donc Attends, mais voilà, c'est assez bizarre, ouais. ouais, je pense que j'ai du mal à comprendre parce que David Haye, c'est quand même un tueur à gages. Alors C'est un même s'il est à la retraite, mais Ouais, qui sort de 2 défaites contre Tony Bellew, que Rusty B apprécie particulièrement. Ouais, non, bah, c'est juste le gars, donc là, il a boxé en 2016. Ensuite, là, son dernier combat, donc pour Joe Fournier, c'était en 2021, face Andrés Filipe Robledo Londono, qui faisait ses débuts en boxe anglaise. Et sinon, à chaque fois, ouais, voilà. Pour vous dire, c'est quand on parle souvent de la boxe anglaise et qu'on dit que c'est un scandale quand il y a les oppositions, là, vous regardez ce mec, donc on a bien dit, il a 9-0 et un no contest. Le bilan des gars qu'il a affrontés. Donc 2-24. 2 victoires, 24 défaites pour ses débuts. Ensuite, un mec qui faisait ses débuts. Ensuite, un gars qui était à 0-3. Ensuite, un mec qui était à 14-8. Ensuite, un mec qui était à 11-41-1. Ensuite, un mec qui était à 0-5. Ensuite, un mec qui était à 1-11. Ensuite, un mec qui était à 0-13. Ensuite, un mec qui était à 1-11. Ensuite, donc, le mec dont j'ai parlé en 2021 qui faisait ses débuts. Et maintenant, David Haye. Donc, selon toute vraisemblance, ce cher Joe Fournier va se faire déchirer par David Haye qui fait son retour après plus de 2-3 ans, je crois, hors du ring. Mais alors, deux questions qui me viennent à l'esprit. Un, comment est-ce que c'est possible que ce soit sanctionné? Et deux, qu'est-ce qui passe par la tête de ce gars-là? Parce que, donc, visiblement, tout ce que tu m'as dit en préambule, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, si je comprends bien, à moins qu'il soit en mauvais terme avec la mafia et qu'il ait tout dépensé dans je ne sais trop quoi, des jeux d'argent ou machin, mais sinon, il a pas l'air d'être dans le besoin. Donc, pourquoi aller se faire littéralement exécuter par David Haye? Et pourquoi est-ce que la commission, je ne sais pas quelle commission ce sera, mais accepterait de laisser un tel mismatch se passer? Et pour David Haye, en fait, il y a que des points négatifs. Et pour David Haye, quel est l'intérêt d'aller grosso modo dégommer un mec qui est un amateur, en fait? Je pense vraiment pour David Haye, c'est le fait de se... Tu sais, les fameux tune-up fight, comme disent les anglo-saxons, revenir un petit peu au combat. Lui, ça lui fait, enfin, son adversaire, ça lui fait un petit peu de buzz parce qu'il a pas, je pense, d'ambition sportive qui sont, Ouais. on va dire, titre mondial ou titre européen. Et puis David Haye, ouais, c'est de se remettre un petit peu le pied à l'étrier. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que clairement, on va rien apprendre sur son niveau en particulier. Ouais. Non, assez bizarre. Assez bizarre. Mais Faire bon, le c'est... buzz, Ouais. enfin, je vois pas comment il va faire le buzz en fait, parce que là, on a parlé de lui. Enfin, il s'en fout de l'assure, il s'en fout. Mais je veux dire, dans le sens, on a parlé de lui, donc ça veut dire que probablement d'autres médias parleront de lui. Donc, si c'est ça le buzz qu'il recherche et que son nom soit mis un petit peu en avant, bon bah, tant mieux pour lui. Mais du coup, il risque d'être plutôt connu pour un highlight à son endroit que pour autre chose. Enfin, j'ai du mal à saisir un peu la logique, quoi. Mais ouais. Bah, très bizarre en tout cas dans le chat. Rusty be in that place. Ça. Bonjour. Quel Ça. bonheur, le duo des enfers. Rusty, ne pars plus comme ça. Ne pars plus comme ça. On ne veut Ouais, plus mais- que tu partes comme ça. faut bien que je parte nourrir les gosses. Faut bien que je parte. Mais oui, parce que Rust, bah, vous pouvez le féliciter dans le chat, hein. Père de 2 enfants, là, il a eu des jumeaux il y a pas longtemps. Donc, Ouais. Ils ont déjà 24 piges. Hein. sans transition. The Notorious Conor McGregor, Big Rusty. Bien évidemment, il faut... Oh, Rusty a une voix trop douce pour grésiller. Je n'en peux plus. Bref, les gars, oui, on va parler un petit peu de Conor McGregor parce que là, c'est reparti. Conor McGregor contre Daniel Cormier. C'est en train de chauffer entre les deux hommes. C'est assez bizarre d'ailleurs de la part de Conor McGregor là que ça chauffe avec DC. Parce que bon, ok, DC est partenaire d'entraînement de Khabib Nurmagomedov à EKM. Il est surtout commentateur de l'UFC. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait eu des images qui étaient apparues. C'était avant l'UFC 257 où il y avait justement une interaction entre Daniel Cormier et Conor McGregor et Daniel Cormier était en mode putain c'est la première fois depuis 5 piges qu'on se revoit. Conor McGregor est en mode bah ça fait plaisir aussi de te voir et là je sais pas ce qui s'est passé, je pense que Conor McGregor n'a pas apprécié les commentaires jugés de sa part en tout cas biaisés de Daniel Cormier qui est aussi qui vient de Louisiane comme Dustin Poirier et donc depuis ça escalade entre les deux hommes. Ouais, en fait, je suis un peu partagé parce que sur ce sujet, en vrai, au-delà du fait que effectivement, donc Daniel Cormier était celui qui avait dit que
les propos de Conor McGregor à propos du père de Khabib Nurmagomedov étaient vraiment vraiment alarmants et que c'était en anglais un cry for help. Donc c'était vraiment un, comment est-ce qu'on pourrait dire, un appel à l'aide de la part de Conor McGregor. Et donc faisant allusion au fait que probablement il était vraiment vraiment pas bien dans sa tête, Conor McGregor. Et en fait, à partir de là où ça s'est effectivement envenimé, parce que Conor n'a pas apprécié d'être jugé par rapport à ça, et du coup, il a commencé à faire des commentaires en mettant une photo de Daniel Cormier. D'ailleurs, j'ai pas compris parce qu'elle a rien de spécial la photo, mais en mettant une photo de Daniel Cormier en smoking et en mettant, alors ça, si c'est pas un appel à l'aide, je m'y connais pas. Donc sous-entendant que Daniel Cormier était en surpoids ou qu'il y avait un problème et tout. Et à partir de là, Conor McGregor est parti un petit peu en disque rayé parce que il a commencé à dire et en plus de ça, t'étais bourré lors de certaines interventions, c'est n'importe quoi, c'est pas pro, etc. Donc ouais. En fait, moi, le seul truc qui me gêne dans tout ça, c'est que au-delà du fait que clairement, oui, il y a absolument personne, je pense, qui défendra Conor McGregor sur ce coup-là. Et sur beaucoup de coups récemment quand même là. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que pour une fois, c'est McGregor qui veut se créer cette image-là de bad guy et que on tombe un petit peu dans le panneau en parlant, en fait. Dans le sens, là, ça me paraît tellement plus authentique, ça me paraît tellement plus organique, les punchlines, les volontés d'être un petit peu dans les médias et en faisant parler de lui, en faisant avec des, comment dire, ouais, c'est ça, des punchlines, des envolées, etc. Maintenant, clairement, il est vraiment en mode, bah, je vais devenir le vilain de l'histoire, je vais devenir le méchant, parce que ce sera mon nouvel angle pour faire vendre. Et du coup, il est juste exécrable, il est juste odieux avec tout le monde, même si les remarques à son encontre sont justifiées. Et du coup, en fait, ça me met mal à l'aise presque maintenant d'en parler, parce que j'ai vraiment l'impression que cette fois, on commence à lui faire de la pub pour quelque chose que lui-même sait est malsain, mais essaie quand même de le mettre en avant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça me met mal à l'aise, tu vois. Je partage complètement ton avis, Rust, et puis en plus Conor McGregor qui avait aussi félicité donc John Jones pour son anniversaire du head kick mis à Daniel Cormier. Ensuite, il avait rajouté le bien bat toujours le mal, point d'interrogation. Je n'étais pas sûr que tu étais le mal. Fake, donc dans le sens fake, tu es quelqu'un de faux. Ouais, non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi, et puis en plus, l'attaquer sur Rust en avait parlé d'ailleurs juste avant l'UFC, donc c'était l'UFC 264, Dustin Poirier, Conor McGregor 3, Daniel Poirier, Ça sonne bien, remarque. Daniel Cormier s'était présenté, c'est vrai, à la presse lors du Media Day, il était un petit peu sous, mais Rust avait dit, et c'est vrai que ça avait été assez intéressant ce qu'il avait dit, donc hormis ça, ou même, en gros, DC était arrivé, avait reconnu qu'il avait bu quelques bières, mais je veux dire, ça n'avait en rien altéré son discours, et le fait que son intervention était hyper intéressante, justement, quand il parlait des trilogies. Et Rust en avait parlé lors du podcast, en disant, bah justement, DC, il a fait une très bonne analyse là-dessus, et c'est vrai que McGregor, le fait de dire, ouais, t'étais complètement bourré la veille de commenter le plus grand combat de l'histoire, etc., c'est un peu... C'est nul. Enfin, c'est nul. Enfin, c'est nul parce que c'est vraiment, je sais plus quelle est exactement l'expression, mais c'est juger quelqu'un sur quelque chose qui est totalement abstrait au lieu de le juger sur le fond de ses propos, au lieu de le juger sur véritablement. Parce que ce qu'a dit Conor, en gros, c'est en plus tu rotais, en plus t'étais bourré, machin. Bah alors bon déjà je pense que ça va être bizarre ce que je vais dire mais c'est bon bah oui c'est effectivement c'est comme Bisping lors de la conférence de presse avec Georges Saint-Pierre, il était échauffé, il était clairement échauffé, mais entre guillemets je ne vois pas en quoi est-ce que Conor McGregor aurait à s'en soucier en fait. L'analyse qu'a faite Daniel Cormier justement pendant cette intervention qu'il avait faite, c'était une de ces, je sais plus combien ça durait, peut-être un quart d'heure. C'était peut-être un des quarts d'heure les plus intéressants en termes de connaissances sur le monde du MMA que j'avais jamais entendu de la part de Daniel Cormier. Et du coup, je comprends pas vraiment en fait l'intérêt pour Conor McGregor de mettre ça en avant. Enfin, tu vois, si on avait eu, je me souviens, c'est très très rapide, mais à un moment donné, j'avais été à un concert d'un groupe irlandais qui s'appelait The Pogues, et le chanteur, et t'inquiète, il y a un rapport. Et le chanteur était archi bourré, mais genre archi bourré, et le problème, c'est qu'il n'arrivait plus à chanter. En allant voir Mickey 3D, ouais. Ah bah voilà. Et en gros, et bah tu vois, bah du coup c'était peut-être pareil pour toi, mais là en revanche, il était archi bourré, il ne chantait même pas bien, et là en gros j'étais en mode, ok là par contre
enfin, tu nous as vraiment pris pour des imbéciles, quoi. Parce que on s'attend à une certaine performance, c'est ton job. Et là, tu viens et grosso modo, tu pisses un peu sur le public, quoi. Là, d'accord. Mais là, en revanche, je comprends pas parce que l'intervention de Daniel Cormier était fascinante. Il a fait son job parfaitement. Et si le seul truc que tu peux reprocher dans tout ça et qui est ton angle d'attaque, Conor McGregor, c'est de dire, bah, t'étais bourré, c'est inadmissible. Bah, je comprends pas bien, quoi. Enfin, vraiment, j'ai du mal à comprendre un petit peu la pertinence. Je partage complètement ton avis et je terminerai là-dessus. Et pour le coup, hein, Daniel Cormier, de temps en temps, on a émis certaines critiques quant à DC, mais je partage exactement aussi ce qu'il a dit, où concrètement, il lui a dit, on va jamais se combattre de toute façon, je suis à la retraite, ça sert à quoi de faire tout ça? Et il lui a dit, préoccupe-toi plutôt des mecs qui continuent de te rouler dessus chaque fois que tu entres dans l'octogone. Et en soi, là, Daniel Cormier a raison, parce que ce bif, Daniel Cormier, Conor McGregor, ne sert à rien. Ils vont pas vendre de combat. D'un côté, on a un heavyweight à la retraite, de l'autre, un mec qui est en lightweight. En poussant bien, il arrive à aller en welterweight, mais vraiment, ça n'apporte absolument rien au business, à l'UFC, à Conor McGregor et à Daniel Cormier, sinon à confirmer que McGregor se transforme en bad guy. Rusty, oui? Non, mais oui, c'est juste, je pense que c'est simplement humainement, en fait, que là, il y a un problème. Je pense que aucun des deux, là, tout de suite, ne pense business. Je pense que là, il y a même plus d'histoire, je crois, hein, d'industrie ou quoi que ce soit dans le raisonnement de et Daniel Cormier et Conor McGregor. Je pense que là, ils se parlent juste d'humain à humain, en fait, quoi, en mode, ils se disent leur cas de vérité ou ce qu'ils estiment être leur cas de vérité, mais juste humainement, quoi. Et Ben qui nous dit oui, faux, ça sert, tout le monde en parle. Bah oui, c'est vrai que ça permet à McGregor de rester dans le jeu parce que oui, il va être très longtemps écarté, donc c'est vrai que oui, il n'y a aucune mauvaise pub, que de la pub. Oh là 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 là. Damn. Non mais c'est vrai que pour Conor McGregor, n'oubliez pas que la catégorie va avancer, l'UFC avance, regardez John Jones, hein, mine de rien, qui petit à petit tombe dans l'oubli, alors que Conor McGregor reste au cœur, hein, de toutes les polémiques. Et on a Emilien, oui, qui rappelle ce que DC a dit, hein, worry about the dudes who keep beating your head every time you go inside the octagon. Bien. Sinon, pour le reste, Rust, petite remarque, oui, Rust est trop massif, mon écran va craquer, il a le coup, il a un coup de taureau impossible à mettre KO. Aïe, 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 aïe. Bref. Et on a, oui, une question, donc on va un petit peu changer de sujet, ça va être petit peu... Ouais. Et oui. Juste, si je peux simplement pour couvrir nos arrières, en fait. Juste pour couvrir nos arrières, parce que j'y pense là tout de suite avant de passer à autre chose, mais pour tout ce qui est, tu sais, d'être bourré pendant le job, évidemment, si la règle qu'on de l'a été l'entreprise... aussi, oui. Oui, voilà, c'est quoi non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais si c'est dans la charte de l'entreprise que tu n'as pas le droit d'être bourré mais que tu l'es, évidemment c'est une offense et t'as pas le droit et il y aura des sanctions. Mais là, a priori, il y en a aucune pour ce qui est de Daniel Cormier. Donc le juger sur ça, ça de la part de Conor, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Si c'est interdit et qu'en gros Conor dit c'était interdit et tu l'as fait, c'est dégueulasse, t'as des passe-droits que les autres n'ont pas. Là, pourquoi pas, effectivement, ça peut être un angle. Là, il a absolument le droit de se mettre bien avant son émission. Il y a absolument rien dans la charte de l'UFC, apparemment, qui ne l'en empêche. Donc, c'est débile. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre ça en avant, quoi. Je partage ton avis, Big Rusty. Question de Ben, Poirier-Diaz, est-ce qu'on y croit? Bah, peut-être bien, parce que c'est toi-même tout à l'heure qui me disais que Nathan et Dustin commençaient à s'envoyer des petites piques. En fait, on l'avait dit hier, mais Dustin, je pense qu'il est chaud, hein, au final, parce que ça dépend de lui. Ça dépend, c'est lui qui a les options, c'est Dustin. Disons plus que Nate Diaz, parce que Dustin, il a l'option du titre s'il le veut. Mais si Dustin est chaud et que Nate est chaud, même les articles des différents médias commencent à dire c'est possible, hein, en fait, pourquoi pas, quoi. Donc tout est possible. Hein. Avec Nate Diaz, tout est possible. Anything is possible. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On a fait le tour de ces petites actualités du moment. Aujourd'hui, c'est une journée très très chargée sur la chaîne YouTube La Sueur. Donc il y a un truc qui sortira vers midi, un autre truc qui sortira à 15h et une autre vidéo qui sortira à 18h. Et ne vous inquiétez pas, on va parler d'un lutteur qui commence à, mine de rien, créer un petit peu de buzz autour de lui, autour du MMA peut-être, de la WWE. En tout cas, on va voir ça tous ensemble. Un buzz mérité, si je puis dire, au vu de ce qu'il a accompli là déjà à 21 ans. Eh oui. Et quelle productivité, mais merci. Bah en même temps, hein, faut bien charbonner les gars, on est en plein mois d'août.
Ok. Allez, bah, big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein! Ouais. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Oh. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur. Woo! Woo. You know! Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures Big or Rusty. Merci à tous, Hell yeah. ça charbonne. Oh, non, les gars, faites pas des feintes comme ça avec les commentaires. Vas-y, tu peux le lire et en mettant des bips. Non, 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 on peut pas mettre de bip. Allez, à très vite. En tout cas, quelqu'un qui a déjà deviné, 21 ans et déjà champion olympique. See you very soon. See you, my Big or Rusty. We're See ya. out. Ouais, et Hop, après hop, on hop, enchaîne. hop, hop, hop. Ne partez pas tout de suite, Ross, t'avais un petit disclaimer. Ah, oh. Putain, bien joué. Oui, oui, en fait, c'est parce que comme on est dans les podcasts, c'est vrai que on débite beaucoup et c'est comment dire, on peut pas vraiment prendre le temps de se poser genre 3 secondes pour s'arrêter et réfléchir à exactement comment est-ce qu'on veut formuler les choses de temps en temps. Et en fait, vraiment pour être tout à fait clair, parce que je pense que sinon on va se faire reprendre. Pour la situation de Daniel Cormier, en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que là, c'était un Q&A, en fait. C'était pas le commentaire le jour du combat. Je pense que pour ce qui est du commentaire le jour du combat, ils ont effectivement tout un tas de conditions et ils peuvent pas se présenter n'importe comment pour ce travail-là. Mais ce à quoi fait référence Connor, c'était donc un question-réponse qui était quelques jours plus tôt. Et les Q&A, c'est pas du tout la même chose en fait. Les Q&A, c'est quelque chose qui est un peu plus kermesse, qui est un peu plus, c'est du jeu, c'est du pur divertissement avec le public, mais vraiment c'est c'est pas quelque chose d'aussi réglementé et d'aussi carré que ce que ne sont les commentaires le jour du combat ou les commentaires des pesées ou les choses comme ça. C'est un peu distancié et séparé de comment dire des devoirs qu'a Daniel Cormier pendant la semaine d'un combat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est presque une gourmandise en plus, en fait. Et c'est pour ça que le fait qu'il s'était présenté de manière un peu plus échauffée avec Laura Sanko, en plus, ça faisait partie, il me semble, du truc, qui devait boire quelques trucs, quelques shots avant, machin. Et du coup, voilà, comme c'était un Q&A et une question-réponse avant, je pense que c'était pas les mêmes règles qui s'appliquent que ce qui ne s'applique sur les commentaires. Voilà.